Voici une vidéo récapitulative sur l'ensemble des chapitres traitant des calculs d'intérêt. Ce sont les taux d'intérêt équivalents ou comment adapter les formules générales. Il y a un principe de base à respecter absolument. Dans tout calcul d'intérêt, qu'il soit simple ou composé, il doit toujours y avoir une cohérence entre le taux et la période. Cela signifie que si le taux est annuel, la période doit être des années. Si le taux est mensuel, la période doit être des mois, etc. Dans le cas contraire, il y a deux méthodes à appliquer. Soit vous adaptez la période au taux d'intérêt donné, soit vous calculez les taux d'intérêt équivalents. Tout d'abord une définition. Deux taux d'intérêt sont équivalents lorsqu'ils font acquérir la même valeur acquise Cn à un même capital de départ C0 après la même durée de placement N. Voici les notations que nous utiliserons aussi bien dans le cours que dans cette vidéo. Cn est appelée la valeur acquise. C0 est la valeur actuelle ou valeur actualisée d'un capital futur. N est la durée qui peut être exprimée soit en années, soit en trimestres, soit en mois, etc. Et en général, I est toujours un taux d'intérêt annuel, sauf si c'est spécifié que ce sont des mois ou des trimestres. Je vais tout d'abord vous rappeler les différentes formules du cours. La première est celle des intérêts simples, qui nous permet de calculer la valeur acquise par un capital C0 après N périodes. La deuxième est la valeur acquise également, mais dans le cadre de l'application des intérêts composés. Cette troisième formule concerne les annuités de remboursement. Si S est la somme empruntée, A est appelé le terme ou annuité, c'est-à-dire la valeur constante que l'on va payer toutes les périodes, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou toutes les années. Et elle s'applique dans le cas d'emprunt. La toute dernière formule concerne les annuités de placement. On appelle donc Cn la valeur acquise et elle est acquise grâce au placement ou au versement de N termes petit a. Si nous respectons notre principe de base qui est la cohérence entre le taux et la période, nous pouvons utiliser ces quatre formules telles quelles, mais uniquement dans le cas de cette cohérence. Par exemple, la capitalisation est mensuelle, c'est-à-dire qu'on calcule les intérêts tous les mois, ou la durée est exprimée en mois. Et le taux d'intérêt est mensuel. Donc on a deux fois le mot mensuel, il y a bien cohérence. Dans ce cas, il n'y a pas d'adaptation de formule à réaliser au préalable, on peut les appliquer directement. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est l'incohérence entre le taux et la période. Par exemple, le taux est annuel et la capitalisation est mensuelle, ou le taux est trimestriel et la capitalisation est mensuelle, etc. Que devons-nous faire? Soit
la première méthode, c'est-à-dire adapter la période au taux. Cette méthode n'est valable que pour les deux premières formules, celles qui concernent les intérêts simples ou composés. Dans le cas des annuités de remboursement ou de placement, seule la deuxième méthode est appliquée, c'est-à-dire le calcul des taux équivalents. Attardons-nous aux intérêts simples ou composés et à l'adaptation de la durée au taux petit i qui est annuel. Donc la durée n d'un placement est donc exprimée en mois et elle correspond à combien de fractions d'années? À n douzièmes d'année. La durée n d'un placement est exprimée en jours et correspond donc à n sur 360 années. Voici ce que deviennent les formules. Par exemple, Cn égale C0, 1 plus i n douzième et Cn égale C0, 1 plus i exposant n sur 12. Donc nous avons bien adapté la durée. La deuxième méthode consiste en le calcul des taux équivalents. Nous allons donc aborder les 4 formules que nous avons citées dans une diapositive, la quatrième, pardon. Tout d'abord, les intérêts simples. C'est le cas le plus facile. Il s'agit simplement d'appliquer une proportionnalité entre les taux. Si le taux est annuel et que la période est exprimée en mois, alors le taux mensuel est i divisé par 12 si i est un taux annuel. Si le taux est annuel et que la période est exprimée en jours, nous allons calculer le taux journalier qui est à ce moment-là i sur 360. Donc faites bien attention que ce n'est que dans le cadre des intérêts simples que nous pouvons travailler de cette façon. Dans le cas des intérêts composés, il va falloir transformer les taux. Et donc on va parler de taux équivalents. Si on doit transformer un taux d'intérêt d'une période courte en celui d'une période plus longue, nous allons appliquer la formule suivante. IL est égal à 1 plus IC exposant P moins 1. La période longue est par exemple l'année et la période courte est par exemple le mois. Et P, c'est le nombre de fois que la période courte est comprise dans la période longue. Dans notre cas, il y a 12 mois dans une année. Attention, P n'a rien à voir avec la durée de placement. C'est une erreur qui est classiquement faite. Voici par exemple un autre exemple pratique. Si le taux d'intérêt est de 1% trimestriel, quel est le taux équivalent annuel? Alors la première question à se poser est la valeur de P. Combien y a-t-il de trimestres dans une année? 4, donc P égale 4. Et l'intérêt annuel est donné par la formule que vous pouvez lire ici. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours garder 8 décimales quand on utilise les taux équivalents dans des calculs. Toujours dans le cadre des intérêts composés, on va maintenant chercher quel est l'intérêt court par rapport à un intérêt long
c'est-à-dire de la période la plus longue. Donc si on doit transformer un taux d'intérêt d'une période longue en celui d'une période plus courte, eh bien la formule sera un petit peu différente. L'intérêt court IC, c'est 1 plus l'intérêt long IL exposant 1 sur P moins 1, où la valeur du P est la même que précédemment. Voici un exemple. Si le taux d'intérêt est de 3% l'an, que vaut ce taux mensuellement? Donc nous allons d'abord calculer combien y a-t-il de mois dans une année, le mois étant la période courte et l'année la période longue. Et cela nous donne I mensuel est égal à 1 plus 0,03 exposant 1/12 moins 1, et vous lisez aisément le nombre de décimales qui est toujours de 8. Et la valeur de P est bien 12, comme ça devient maintenant peut-être plus clair pour vous. Maintenant que nous avons calculé ces taux équivalents, nous allons adapter les formules vues dans le cadre des intérêts composés. Et nous obtenons les deux formules suivantes. Cn est égal à C0, 1 plus I long exposant n, où I long est par exemple l'année et n est la durée exprimée en années. Ou alors Cn égale C0, 1 plus IC exposant n, où IC peut être un intérêt mensuel et la durée n est en mois. Autre exemple, IL peut être le taux trimestriel associé à un taux mensuel donné et n est exprimé en trimestre. Nous parlerons donc de capitalisation trimestrielle. La valeur de P est de 3. Passons maintenant aux annuités constantes. Ici également, nous ne pouvons prendre que la méthode des taux équivalents. Première formule, les annuités de remboursement, dans le cas d'un crédit hypothécaire, d'un emprunt. Nous adaptons la formule en introduisant, par exemple, l'intérêt court. Et voici ce que ça nous donne. Notez bien que le IC apparaît 2 fois dans la formule et que la méthode la plus aisée pour réaliser ce calcul est de stocker la valeur de IC à 8 décimales dans sa calculatrice. Par exemple, IC est le taux trimestriel associé à un taux annuel donné et N est exprimé en trimestre. Nous parlerons donc de capitalisation trimestrielle. La valeur de P est 3. Attention, nous avons aussi vu dans ce chapitre le calcul d'un tableau d'amortissement. Il faut évidemment utiliser également IC pour le calcul des intérêts que l'on applique sur le capital restant dû. Dernière formule, les annuités de placement. C'est dans le cadre du calcul d'une valeur acquise par n versements d'une certaine somme petit a. Nous parlons donc d'un placement puisque nous espérons obtenir une certaine somme dans une durée future, dans une durée éloignée plutôt. Et Cn est égal à 1 plus IC exposant n moins 1 divisé par IC. Ou par exemple, IC est le taux semestriel associé à un taux annuel donné et n est exprimé en semestre. Nous parlerons donc de capitalisation semestrielle où la valeur de P est 2.